Bonjour les Capricornes, je vous propose une guidance pour le mois de février 2021. Le Capricorne est le troisième signe de terre. Il est gouverné par Saturne, donc Saturne c'est le principe de restriction. Le Capricorne est représenté par la chèvre de montagne en fait, parce qu'il a beaucoup d'ambition, il grimpe, même si c'est dangereux, même si c'est difficile, il va continuer de monter, il prend son temps, mais il atteindra les sommets. Il fait preuve de beaucoup de motivation. Alors, regardons quels sont les messages pour vous avec le tarot de Marseille, énergie générale pour ce mois de février. Nous avons la tempérance et nous avons la roue de fortune. Donc la tempérance signifie qu'il va falloir réfléchir. Bon, vous analysez en général quand même en étant un signe de terre comme ça, mais là on vous dit il faut prendre le temps de la réflexion. Donc il ne faut pas foncer tête baissée. Vous voyez que la tempérance est représentée avec des ailes, donc cela signifie qu'il faut croire en votre ange gardien, il faut croire en l'univers, croire en votre destinée, il faut donc croire également en vous et croire en votre chance. Avec, vous avez la roue de fortune, donc la roue de fortune annonce un changement. C'est la roue qui tourne. C'est vraiment ça. Hein. Donc il y a une modification, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous à partir de ce mois de février. Bon, déjà, à partir de 2021, de janvier, les planètes sont positionnées différemment et vous attaquez une période qui est beaucoup plus propice pour vous. Hein. Bon, nous allons voir les messages avec les autres tarots. Alors, regardons avec le guillier de Reverie ce qu'il en est pour vous pour février. Alors, en dos de deck, vous avez les dés. Alors, les dés, ça ne représente pas la chance, là, dans ce jeu. Les dés représentent vraiment le fait de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de commencer peut-être un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un nouvel amour? Enfin, quoi que ce soit, vous vous demandez est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Donc ça, c'est l'énergie qui est un peu en toile de fond. Votre énergie à vous, pour ce mois de février, ça va être de récolter. Vous récoltez ce que vous avez semé. Alors cette carte peut également signifier qu'il faut couper, mais vu que derrière vous avez en fait la proposition, je pense qu'il faut plutôt récolter ce que vous avez semé et que donc il y a des propositions, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a un changement qui arrive, ça bouge. Donc on va voir ce que vous voulez pour ce mois. Ben, c'est ce que vous voulez du changement. Hein. On a le 8, donc là c'est vraiment ça. Hein. Vous voulez une fin de cycle, du renouveau. Alors quelles sont vos forces par rapport à ça? C'est l'amour. C'est l'amour, c'est super. Donc en fait, vous y croyez, hein, vous avez foi en vous, là, vous voulez faire des choses qui vous plaisent, vous voulez être animé par l'amour, vous vibrez énergétiquement plus haut, plus fort. Donc c'est vraiment votre force, c'est l'amour. Votre défi ce mois-ci, ça va être, donc soit c'est les enfants, hein, cette carte peut signifier les enfants, soit sinon c'est de nouveaux projets. Donc peut-être que ces nouveaux projets, je pense que vous aviez des idées, puisque là on vous dit qu'il faut récolter, je pense que vous aviez des idées vous en avez, vous savez ce que vous devez faire, vous avez des objectifs. Là on vous dit, je pense qu'il faut les mettre dans la matière, il faut s'y mettre, il faut passer à l'action. C'est un défi. Donc peut-être qu'il ne faut pas laisser toutes ces idées dans votre tête, mais qu'il faut les concrétiser, les passer vraiment dans la matière. Par rapport à votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez recevoir des écrits, il y a des messages qui vont être envoyés ou reçus. Donc ça peut être bien sûr des courriers, ça peut être des SMS, des mails, sur les réseaux sociaux, etc. Concernant votre vie professionnelle, donc là vous avez la lune. Donc la lune c'est le principe yin. Cela peut vouloir dire qu'il faut croire en votre intuition, vous faire confiance. Ça peut également vouloir dire que vous allez un peu vous poser des questions, que la situation n'est pas claire, que vous ressentez des choses, que c'est flou, vous ne savez pas exactement quoi. Ça peut vous empêcher de dormir la nuit. Voilà, donc il peut y avoir deux positions par rapport à ça. Hein. Soit vous vous faites du souci et du coup vous êtes beaucoup dans le mental, vous ruminez, vous vous posez des questions. Soit au contraire vous allez croire en vous, croire en vos intuitions et surtout vous écouter. Par rapport à la vie interne et spirituelle, bon, ben, vous avez le serpent, donc le changement. Hein. Là, il y a beaucoup de changements sur ce mois, hein, parce qu'une fois de plus, donc on avait précédemment
la roue de fortune. Là, nous avons encore l'arcane sans nom, hein, le cercueil. Et puis, nous avons le serpent. Donc, ce sont 3 cartes de changement, de transformation profonde. Le serpent, il mue, hein. Donc, il laisse son ancienne peau et il se transforme. Donc, c'est vraiment un mois de transformation, je pense. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez le bien-être. Donc, l'arbre représente le bien-être, ça représente également la santé. Ça veut dire que vous avez les racines, que vous êtes bien ancré, que vous êtes en liaison entre le ciel et la terre. Ça peut également vouloir dire qu'il y a un lien karmique qui ressurgit. Peut-être, suite à ces écrits, vous rencontrez quelqu'un qui vous était destiné. Bon, on verra dans la suite des tirages. Hein. Mais voilà ce qu'on pouvait dire avec le Gilded Reverie. Nous allons maintenant regarder avec le Keeper fin de siècle. Alors, votre énergie principale pour ce mois, c'est la maison. Donc la maison, ça veut dire que vous avez des bases solides. Alors soit ça correspond à votre maison, soit sinon tout simplement ça correspond à votre façon d'être, à comment vous vous êtes construit. Vous avez un socle solide, vous avez des bases solides, vous êtes stable. Et donc c'est également la sécurité. Donc en fait, vous êtes bien, vous êtes ancré, vous êtes en sécurité. Vous ne vous faites pas de soucis par rapport à vous, à l'intérieur de vous-même. Vous êtes posé. Votre force pour ce mois-ci, ça va être le mariage. Donc ça peut être effectivement un symbole de mariage, hein, ou en tout cas d'union. C'est aussi un symbole de lien ou d'accord en fait. Alors de tout ordre, hein, ça peut être des contrats, ça peut être des conventions, ça peut être des fusions, mais ça peut également être l'amour. Donc c'est positif ça. Et puis dans votre défi, vous avez quoi? Vous avez la personne militaire. Alors ça correspond un peu au Capricorne, en tout cas à une certaine facette du Capricorne, qui est capable en fait de se mettre des limites, de décider des choses et après de s'y tenir. C'est vraiment ça le principe de restriction en fait. Hein. Donc ça symbolise également donc, les personnes qui sont ambitieuses et qui sont disciplinées. C'est ça le mot que je cherchais, c'est discipliné. C'est être capable de discipline. Et ça c'est rare. Hein. C'est également des situations qui peuvent impliquer en fait de la persévérance et puis de la rigueur. Hein. On est toujours sur le même type de caractéristiques. Hein. Vu que c'est quand même qu'il y a beaucoup de discipline et puis que c'est très formel, ça peut également représenter quelque chose qui nous semble, quelque chose ou quelqu'un hein, qui nous semble inabordable. Donc ça peut être quelqu'un qui est difficile à réconforter ou à aborder. Mais vu que là nous sommes dans la position du défi, je pense que vraiment il faut un peu que vous lâchiez. Il faut un peu que vous soyez plus flexible, un peu plus souple par rapport aux décisions tout simplement que vous avez prises par rapport à votre discipline. Être discipliné c'est bien, vous fixez des objectifs c'est bien, il ne faut pas en faire trop. Là c'est le défi, donc on vous dit soyez moins formel, soyez moins carré. Peut-être, hein. Dans le conseil, vous avez le gain exceptionnel. Donc, cela symbolise évidemment les finances. Alors, peut-être qu'il faut que vous soyez un peu moins dépensier, que vous fassiez plus attention à vos finances, à l'argent. Ça peut également représenter une richesse immatérielle. Mais vu que nous sommes dans le conseil, je pense vraiment que là, c'est par rapport à l'argent. Ensuite, le cadeau. Donc le cadeau pour ce mois, c'est encore le message. Décidément, on a déjà eu le message dans le tirage précédent. Donc vous allez recevoir ou vous allez envoyer des messages. Vous allez discuter avec des personnes apparemment. Et puis, donc l'opportunité pour ce mois, ça va être la pauvreté. Donc vu que c'est l'opportunité, je pense que habituellement cette carte signifie que vous vous sentez dans un état de privation, de renoncement, à la fois matériel mais aussi émotionnellement. Et là c'est l'opportunité. Donc en fait on vous dit ne vous sentez pas comme ça. Même si vous aviez l'impression d'être seul, d'être pauvre, que ce soit d'un point de vue pécunier ou que ce soit par rapport à vos amis, hein, on vous dit ce n'est pas le cas. Ça a été peut-être une opportunité de ressentir ça parce que vous êtes peut-être rentré à l'intérieur de vous, vous vous êtes peut-être rendu plus fort. Mais là c'est l'opportunité, donc il ne faut plus avoir ce sentiment-là, il faut passer à autre chose. Il faut plus profiter de la vie et recréer du lien. Voilà ce qu'on pouvait dire avec ce tirage. Regardons ce que nous dit l'Arcanan Tarot. Nous avons le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, ça signifie que vous tournez le dos à une situation qui était peut-être conflictuelle, qui a été difficile, ou à des paroles qui vous ont blessé. Vous décidez de monter dans le bateau comme cette personne et de regarder l'avenir et d'avancer.
Alors, votre état d'esprit. Tout d'abord, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile est un arcane majeur. L'étoile correspond à plusieurs significations. L'étoile, c'est tout d'abord l'espoir. On vous dit que vous retrouvez l'espoir. L'étoile, c'est lorsque vous avez des projets. Le projet, vous le mettez en terre et vous allez arroser petit à petit. Donc, vous avez pris une décision, vous allez vous y tenir chaque jour pour arriver à votre but. Mais bon, donc ça correspond vraiment au Capricorne. Ça veut également dire que vous êtes guidé en fait et qu'il ne faut pas vous faire de soucis. Vous êtes guidé. Et c'est également la régénération. Alors peut-être que vous avez une maladie, peut-être que ça soit donc à la fois physiologique ou à la fois émotionnel ou psychologique, mais en tout cas c'est la guérison l'étoile. Ensuite vous avez le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, là on rentre dans la compétition. Et c'est la compétition, donc peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à des idées que vous aviez, peut-être si vous êtes étudiant, c'est par rapport à votre travail, à vos études, où vous avez décidé d'être 5e ou 20e. Et en fait, il va falloir travailler, il va falloir cravacher pour arriver à vos objectifs. C'est vraiment ça. Et ensuite, une fois de plus, nous avons, donc là c'est la tour, donc c'est la maison Dieu, et donc c'est vraiment un bouleversement, un changement, donc à la fois peut-être dans votre environnement, mais surtout intérieur. Je pense pour vous que c'est intérieur. Je pense que cette année de 2021 là, change beaucoup de choses pour vous. Et en tout cas, ce mois de février est important dans la transformation personnelle. Alors, on va voir ce que vous devez quitter et vers quoi vous devez aller. Vous devez quitter. Là, on a beaucoup de cartes. Alors, le roi de Pentacle. Ah, ça c'est rigolo, que vous deviez quitter cette situation. Le roi de Pentacle, c'est en fait donc le roi de denier. Le denier, c'est la matière, c'est la terre. Donc c'est votre élément, puisque vous êtes terre. Lorsqu'on est le roi, ça veut dire qu'on a beaucoup d'abondance. On a tout ce qu'on veut finalement. On a notre petite vie tranquille. Et là, il faut quitter cette situation. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut peut-être vous bouger. Il faut arrêter de vous reposer sur vos lauriers. Il faut vous mettre en route vers autre chose. Il faut sortir de votre zone de confort. Je pense que c'est vraiment ça, c'est sortir de sa zone de confort. Et on va aller vers quoi? Il faut que vous alliez vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la prospérité, et notamment émotionnelle, et notamment dans les sentiments, dans les relations avec les autres. Donc il faut être moins sur le matériel, et il faut être plus dans l'émotionnel, dans les sentiments, dans le partage. Le 9, c'est la réalisation, c'est la dernière étape, c'est la concrétisation. Il faut profiter, c'est ce qu'on vous dit. Donc on vous dit, peut-être que vous étiez sur vos lauriers et qu'il faut vous bouger en fait. Il faut croire en vous, il faut vous mettre dans la compétition, ça va vous bouleverser. Mais c'est un bouleversement qui est utile pour atteindre ça, pour atteindre la prospérité, mais plus d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue des sentiments, de ce que vous ressentez à l'intérieur, plutôt que de rester dans le matériel. Alors, on va voir par rapport à la vie professionnelle, ce qu'on vous dit. La vie professionnelle, on vous dit que vous êtes l'impératrice. Donc, vous créez. L'impératrice, elle prépare, elle élabore, elle fomente des plans. Elle fait des listes de choses à faire. Elle fait des sommaires. Elle dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. Ça, c'est le professionnel. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impératrice, elle fait ça et c'est l'empereur, après, qui est dans l'action. Bon, en tout cas, là, d'un point de vue professionnel, vous êtes dans l'élaboration de plans. D'un point de vue social, vous avez l'arcane sans nom, donc la mort. L'arcane sans nom, une fois de plus, c'est la transformation, c'est le changement. Alors, étant donné la situation sanitaire actuelle, on voit bien que dans le social, on a du mal à rentrer en connexion avec les autres, on ne peut plus faire ce qu'on veut, il n'y a plus de liberté. Et donc c'est une période qui est compliquée. Alors est-ce qu'on nous dit là que cette période va changer, que vous allez pouvoir reprendre des habitudes, revoir vos amis, ressortir, changer, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir un repli? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un changement, il y a une transformation dans la vie sociale. Alors prenez ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous.
Et si rien ne vous parle, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Hein. D'un point de vue sentimental, on a quoi? On a le 7. On a le 7 de bâton. Donc le bâton, c'est le feu. Hein. C'est le feu intérieur, c'est le chi, c'est l'énergie. C'est ce qui vous donne envie de vous lever. Vous avez le 7. Donc le 7, ça veut dire que vous vous protégez. Alors peut-être que vous avez eu des déboires sentimentaux, que vous avez été déçu par une relation. Et en fait là c'est vraiment ça, c'est vous vous êtes mis un peu en stand-by, un peu sur le côté. Vous vous protégez avec le 7. Vous êtes dans l'évaluation quoi, en gros. Vous ne bougez pas. Concernant votre vie intérieure et votre vie spirituelle, vous avez le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est une énergie. Une fois de plus, on est dans les deniers, hein, donc on est dans la matière, on est dans la terre, qui est votre élément. Là, c'est une énergie où on a l'impression d'être misérable. On a l'impression d'être seul, on a l'impression que ce qu'on a fait n'a servi à rien, qu'on est misérable à la fois d'un point de vue matériel, hein, mais aussi d'un point de vue émotionnel, sentimental, etc. Et donc là, je pense qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir cet état d'esprit, mais au contraire qu'il faut être plus créatif, il faut sortir de ses pensées et il faut vous diriger justement vers l'abondance et vers la gratitude. Hein. Le conseil, on va voir le conseil qu'on vous donne. Mais c'est encore la même chose. Le conseil, c'est le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, ça veut dire qu'il y a peut-être eu une rupture sentimentale, une rupture avec des amis. C'est une période, le 5, c'est du conflit. Et donc on vous dit qu'il faut passer au-dessus de ça. Peut-être faire ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, je ne sais plus si c'était là, c'est ce qui était sorti, où en fait on avait le 6 d'épée, où en fait vous tournez le dos à la situation, vous vous relevez, vous partez vers le futur. Vous allez voir ailleurs. C'est un peu ça. Hein. Là, le conseil, c'est de ne pas être dans cette énergie. Donc, vous aviez un peu cette énergie-là aussi, hein, là où on se sent misérable. C'est un peu ça, hein, ça c'est un peu le mendiant, quoi. On a l'impression de ne pas avoir ce qu'on devrait avoir. Et ça, c'est dans votre vie spirituelle et interne. Et on vous dit, vous étiez peut-être comme ça jusqu'à maintenant. Hein. Et là, c'est en train de changer. Ce mois va faire changer les choses. Et le conseil, c'est ça aussi. Ne voyez pas, si vous avez une rupture, ne voyez pas ça comme une perte. Vous avez appris des choses, ça vous a permis d'évoluer. Et maintenant, il faut passer à autre chose. C'est vraiment ça le conseil. Passez à autre chose, vous transformez. On va tirer une carte, voir s'il y a un message avec l'oracle des animaux divins. Donc, pour les Capricornes, nous avons le phénix. Le phénix représente l'immortalité. Il symbolise le renouveau, la régénération et la résurrection. C'est vraiment le message que vous avez pour ce mois de février, hein, les Capricornes, depuis le début. Hein. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de régénération. Vous êtes en quête d'une vie spirituelle authentique dans laquelle vous pourrez cultiver les 5 vertus. Droiture, bienséance, sagesse, humanité et sincérité. Alors nous allons tirer une carte avec l'oracle du chaman mystique. Et vous avez le feu. La stratégie. Vous vous sentez trop fougueux. Avez-vous été réactif et colérique envers les autres? Cette carte est venue vous dire que toutes les émotions enflammées dirigées contre les autres peuvent se retourner contre vous. Ce n'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand vous êtes déséquilibré ou en colère. Ce n'est pas le moment d'agir ou de réagir. C'est plutôt le temps d'apprivoiser votre feu intérieur et de vous lier d'amitié avec lui afin qu'il ne vous brûle pas. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Je vous souhaite de passer un très beau mois de février et puis je vous dis au mois prochain si cette guidance vous a plu. Au plaisir, ciao!